Du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs : « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église veut honorer les humiliations volontaires de Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Dans aucun de ces mystères, Jésus-Christ n'est aussi humilié que dans l'Eucharistie. Partout ailleurs, si sa divinité se voile, elle se manifeste aussi quelquefois. Jusque sur le calvaire, à travers l'homme mourant dans les opprobres, on aperçoit le Fils de Dieu. Dans son état eucharistique, loin de paraître un Dieu, il ne laisse pas même apercevoir un trait de ressemblance avec l'homme. Ce n'est pas qu'il n'y fasse point de miracle. Saint Thomas appelle ce mystère le plus grand de ces miracles. Oh, si de pareils abaissements nous confondent, combien doit nous toucher l'amour qui les commande ? Que désirait en effet le Sauveur en s'imposant d'aussi incompréhensibles humiliations ? Demeurer avec ses disciples, se communiquer à eux avec tous l'épanchement de l'amitié la plus confiante. Il voulait renouveler sans cesse son immolation pour nous, s'identifier pour ainsi dire avec nous, en nous donnant sa chair pour nourriture et son sang pour breuvage. Ce mystère n'est donc, comme dit saint Bernard, l'humiliation des humiliations que parce qu'il est l'amour des amours. Mais de là, quelles conséquences ? Plus le Fils de Dieu dans l'Eucharistie abaisse pour nous son infinie grandeur, plus nous devons, autant qu'il est possible, la relever par nos hommages. C'est ce que fait l'Église en instituant une fête qui est le triomphe de Jésus humilié dans le Saint-Sacrement. L'Église veut réparer nos ingratitudes envers Jésus-Christ au très Saint-Sacrement. Aux humiliations volontaires de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, les hommes en ajoutent qui sont tout opposés à ses désirs. À des humiliations qui apaisent le ciel, des humiliations qui l'irritent. Nous devons donc, à un amour reconnaissant, ajouter un amour pénitent. Où est l'empressement des fidèles à honorer sa présence en le visitant, son sacrifice en y assistant, son céleste banquet en y participant ? On dédaigne les faveurs d'un Dieu. Ne dirait-on pas que Jésus est le seul qui ne mérite aucun égard, le seul de qui on n'a rien ni à espérer ni à craindre ? Même parmi les âmes qui lui sont particulièrement consacrées, quelle tiédeur dans les visites qu'on lui fait, dans les prétendus honneurs qu'on lui rend. À peine a-t-on passé quelques moments en sa présence qu'on succombe à l'ennui. Ailleurs on se contraint, il n'y a que dans la compagnie du Seigneur qu'on ne peut s'y résoudre. Cependant, ô Jésus, vous souffrez avec une ineffable miséricorde des cœurs qui, par une ingratitude poignante, vous oublient et vous abandonnent. Ô Sauveur bienfaisant, pardonnez-nous et changez-nous. Comment l'âme fidèle s'unit à l'Église dans cette solennité ? L'amour de l'Eucharistie est la première de ses dévotions, comme ce mystère est la source la plus abondante de ses consolations. Elle fait intérieurement, par l'ardeur de ses désirs, ce que l'Église fait par la pompe et la magnificence extérieure de ses cérémonies. Oh, qu'elle voudrait pouvoir entraîner tous les cœurs à la suite d'un Dieu qui aime si tendrement les hommes. Que ne puis-je, ô mon Sauveur, me transporter, chacun des jours de cette solennité, dans tous les lieux de l'univers que vous honorez de votre présence sacramentelle ?
le front dans la poussière et l'âme abîmée dans la douleur, je vous demanderai pardon pour tant d'aveugles volontaires qui vous méconnaissent, pour tant d'ingrats qui vous dédaignent et vous outragent, pardon pour moi-même qui ai si mal répondu jusqu'à présent à la tendresse de votre cœur. Anges bienheureux qui entourez ces autels, que les hommes délaissent ou qu'ils profanent, adorez, aimez pour moi ce Dieu d'amour, dites-lui, je vous en conjure, et mon regret de l'aimer si peu, et mon désir de l'aimer tous les jours davantage. Outrage fait à Jésus au Saint-Sacrement, réparation solennelle de l'Église. Notre oubli envers le Dieu de nos sanctuaires n'est hélas que le moindre de nos torts. On ne se borne pas à l'oublier, à le délaisser, on l'outrage. Qui dira toutes les irrévérences, toutes les profanations, sacrilèges, dont il a été l'objet depuis des centaines d'années? Cœur de Jésus, encore maintenant déchiré par les hommes ingrats dans le sacrement de votre amour. Voilà sur quoi gémissent en silence les âmes qui s'en affligent. Mais cette réparation solitaire ne suffit pas. L'Église veut aujourd'hui en faire une éclatante et solennelle. Elle envisage cette fête et comme un triomphe décerné à son divin époux et comme une pénitence publique. Elle nous fait apparaître en quelque sorte cette majesté sainte et redoutable pour nous engager à la fléchir en nous humiliant devant elle. Entrons dans les intentions de cette mère et disons tous avec le roi prophète, « Venez, adorons Dieu et pleurons devant lui. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.